Dans la série WebScran, la chaîne d'information pour les ERP que les salariés devraient regarder, je suis avec Steve Doudet. Bonjour maître. Bonjour. Nous allons parler des protections des salariés dans le cadre des PSE. Parce que là aussi, il y a beaucoup de croyances. Alors certains se croient à l'abri parce que elles vont accoucher au moment du PSE ou un peu après. Donc elles se disent, tiens, moi je suis à l'abri. D'autres se disent, oui, moi je suis handicapé. Ou je suis... Alors on va faire un point sur les protections. Vous avez catégorisé les protections en 3 parties. Donc les représentants du personnel, et puis les maladies. Et puis, voilà. Alors faites-nous un tour de ces 3 catégories. Oui, alors en résumé, ce qu'on peut dire d'abord, c'est rappeler que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne sont concernés que les CDI. Donc quand je suis en CDD ou en intérim, je ne suis pas visé par le plan de sauvegarde de l'emploi. Même si malheureusement, pour ces travailleurs précaires, ça veut dire certainement qu'il n'y aura pas de renouvellement de la mission. Maintenant, donc pour les CDI, effectivement, on peut classer 3 types de protection. Vous avez la protection, selon les termes de la Cour de cassation, qui est exceptionnelle et exorbitante de droit commun pour les représentants du personnel. Pourquoi ? Parce que l'employeur, avant d'envoyer la lettre de licenciement, va devoir obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Donc c'est une protection très importante et c'est une protection pleinement justifiée puisque, comme on le sait, ce sont les délégués syndicaux qui vont négocier le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc ce sont eux qui vont être en première ligne face à l'employeur. Donc il est normal, évidemment, qu'ils soient protégés. Ensuite, vous avez une protection. Donc ceux-là, on peut dire qu'ils sont vraiment protégés par l'immunité. Ils ont le totem d'immunité. Ceux-là, ils passent à travers les gouttes dans le PSE. Alors, ils passent à travers les gouttes. Oui et non, c'est-à-dire que si l'inspection du travail autorise le licenciement, ils seront licenciés. Mais la protection, elle est importante parce que l'employeur ne peut pas envoyer la lettre de licenciement directement comme les autres salariés. Il doit passer par... Et il faut consulter le CSE. Bien sûr, il faut consulter le CSE. Bon, vous avez bien compris, vous êtes élu, vous êtes à l'abri, un bon abri, mais quand même, il y a une chance que l'inspection du travail valide le licenciement et que le CSE donne un avis favorable à votre licenciement. C'est possible. Donc ça, c'est la première protection. Ensuite, vous avez une protection qui est plus relative dans la mesure où là, il n'y a pas du tout d'intervention de l'inspection du travail. L'employeur va notifier la lettre de licenciement avec un certain nombre quand même de précautions. Pour les salariés qui sont en arrêt de travail, parfois cette croyance disant bon, je me mets en arrêt de travail, je suis malade et je suis contraint à un arrêt de travail, est-ce que je suis protégé ? La réponse est non, puisqu'on ne peut pas vous licencier en raison de votre état de santé, mais on peut vous licencier s'il y a une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident. Et malheureusement, il y a des jurisprudences qui considèrent que le motif économique, c'est une impossibilité de maintenir le contrat. Donc quelqu'un qui est en arrêt de travail pour accident du travail ou même pour maladie, malheureusement, risque d'être licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ensuite, il y a une protection un peu plus forte pour les femmes qui sont en congé maternité, puisque durant le congé maternité, il ne peut pas y avoir de rupture du contrat de travail. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas notifier de licenciement, même économique, pendant le congé maternité. Il y a même eu une évolution de la jurisprudence, puisque initialement, la Cour de cassation disait « bon, vous ne pouvez pas licencier pendant le congé maternité, mais vous envoyez la lettre et vous indiquerez que cette lettre produira les effets à la fin du congé maternité. » Ça, c'est terminé. Il y a une influence des juges européens. Aujourd'hui, la Cour de cassation le dit clairement. Vous ne pouvez pas préparer. Voilà, il peut avoir une préparation très légère, notamment pour éviter le licenciement. Mais vous ne pouvez pas faire entendre à la salariée qui est en congé maternité qu'elle va être licenciée. Donc c'est une protection forte, néanmoins, mais qui a quelques limites, évidemment. Et enfin, vous avez une dernière protection. Alors, quelles sont les limites ? Les limites, c'est qu'on peut envisager le reclassement, mais on ne peut pas dire à la salariée qu'elle va être licenciée au terme, effectivement, de son congé maternité. Si l'employeur exprime la volonté auprès de la salariée en congé maternité qu'elle va être licenciée, à coup sûr, le licenciement sera nul. Et donc, c'est là qu'on met vos coordonnées. Oui, alors, en tout cas, qu'on se rapproche d'un conseil, d'un défenseur syndical, d'un avocat, pour faire défendre ses droits. Et enfin, il y a une dernière protection qui mérite d'être soulignée, c'est la protection liée au licenciement économique lui-même. C'est ce qu'on appelle les critères d'ordre. C'est-à-dire que dans un licenciement économique, en principe, mais l'employeur ne peut pas choisir quel salarié sera licencié pour motif économique. Il doit respecter des critères sociaux.
Et parmi les critères sociaux, il y a l'ancienneté, il y a les charges de famille, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un parent isolé doit être protégé par rapport à quelqu'un qui est marié et qui est en couple pour faire face aux besoins de la famille. Sont également protégés des salariés qui ont des caractéristiques sociales particulières qui vont rendre difficile leur réinsertion professionnelle. Je pense notamment, et c'est visé par le législateur, les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont âgées. Ce n'est pas la même chose d'être licencié pour motif économique à 50 ans qu'à 30 ans. Donc une personne qui a 50 ans, qui est dite senior, elle doit être davantage protégée. Et enfin, on doit tenir compte des qualités professionnelles. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, malheureusement, des employeurs qui veulent évidemment choisir qui va partir, et de pondérer les critères pour faire en sorte que le résultat tombe sur la personne souhaitée. Donc il doit y avoir une vigilance des représentants du personnel qui sont consultés à cette occasion pour dire là, attention à la pondération des critères, il doit y avoir une application loyale et de bonne foi de l'employeur. Alors, comment les élus, et les mandatés d'ailleurs, puisque dans la négociation il y a les délégués syndicaux, alors comment les élus et mandatés doivent aborder les documents qu'on va leur donner et doivent aborder ça dans les discussions, c'est-à-dire les critères d'ordre notamment. Alors les critères d'ordre, je pense qu'il faut rester dans l'esprit de la loi. Le licenciement pour motif économique, dans l'esprit de la loi, c'est quelque chose qui va frapper l'entreprise. Voilà. Personne n'y est pour rien. Enfin, en tout cas, pas les salariés qui ne font que travailler. Donc, la volonté, c'est de protéger les plus faibles. Donc, effectivement, les élus doivent arriver à la table des négociations en disant on a dans nos effectifs, et chacun le sait, un certain nombre de parents isolés, un certain nombre de personnes en situation de handicap, un certain nombre de personnes qui ont consacré leur vie, c'est l'ancienneté, à notre entreprise. Ces personnes-là doivent être protégées. Alors, c'est bien ce que je voulais vous faire dire. C'est vous qui remontez ces infos au DRH. Vous n'attendez pas que ça redescende et qu'on dise « Ah ben oui, c'est les critères d'ordre qu'ils ont choisis ». Non, c'est les critères d'ordre que vous avez remontés. Quand on va en négociation et qu'on est délégué syndical, on a une liste de personnes en situation de handicap, de personnes faibles, de personnes plus vulnérables, etc., de personnes âgées. Et on s'appuie là-dessus en disant « Ceux-là, ce sont... » Je les avais appelés, moi, quand j'avais été dans cette situation, mes intouchables. Voilà. Et après, pour le reste, on peut discuter. On peut discuter. Tous les critères sont discutables. Et tant qu'il y a échange, tant qu'il y a dialogue, rien n'est cassé. Il faut surtout, d'ailleurs, ne pas rompre le fil de la discussion, parce que là, tout le monde est perdant. L'entreprise, les salariés, les élus, les mandatés, tout le monde est perdant. Mais ce n'est pas une information qui descend. C'est une information qui remonte de vous, délégués syndicaux, élus de CSE maintenant. Et donc, vous, salariés qui nous regardez, n'hésitez pas à aller leur taper sur l'épaule en disant « Montre-moi ta liste ». Parce que la liste, ils doivent l'avoir. Ils doivent aller au contact des salariés pour avoir ça. Et dans les grandes entreprises où peut-être la remontée d'informations peut être compliquée, ce qu'il faut demander à l'employeur, c'est d'interroger tous les salariés par l'envoi d'un questionnaire pour qu'ils fassent part de leur situation sociale. Est-ce que vous êtes marié ? Quelles sont vos charges de famille ? Combien avez-vous d'enfants ? Pour qu'effectivement l'employeur puisse prendre toutes les décisions en connaissance de cause. Et là, vous, salariés, si on vous pose cette question, répondez-y. Il en va de votre emploi demain. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « ça ne te regarde pas ». Non, ça regarde tout le monde parce que demain, c'est peut-être votre inscription à Pôle emploi qui est en jeu. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et le retour à l'emploi derrière, parce qu'une personne qui est en situation de handicap, qui a été reconnue travailleur handicapé, par exemple, elle doit absolument porter à la connaissance de l'employeur cette information. Et pour les seniors, si vous avez la possibilité, validez vos droits à la retraite, parce que sinon, vous allez encombrer les caisses d'allocation au chômage pour rien, parce que des jeunes ne pourront pas prendre la place qui serait la vôtre. Donc n'hésitez pas, à un moment où on va vous faire travailler encore plus, donc ce n'est pas le moment de perdre votre emploi. Donc n'ayez pas peur de donner votre âge. Merci beaucoup, maître. Merci.